Pour l'aspect littéraire, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand il parle que ça manque un peu de rythme, je suis assez d'accord avec ça. Donc, il y a des choses que je suis d'accord. Et d'ailleurs, ben, c'est ça, c'était mon premier scénario. Je pense qu'il fallait que j'apprenne des choses. Puis on va montrer que les 2 prochains, on a bien fait nos devoirs. Je dirais que le film Sur le seuil, même quand le livre Sur le seuil est 198, on a commencé à parler de moi. Je ne pouvais pas en vivre encore, c'est sûr, mais là, les journalistes, le livre, ça les a intrigués, là, ils ont commencé à parler de moi. Ça faisait 4 ans que donc, j'ai été 4 ans vraiment à peu près connu. Avec le livre Sur le seuil, là, j'ai commencé à parler de moi un peu. Ouais. C'était intéressant. Je vendais pas pire, mais pas assez pour... Et quand le film est sorti, là, ça a fait. Là, il y a eu un bail. Là, il y a eu... parce que là, les gens qui n'avaient pas lu mes livres, mais qui avaient vu le film, se sont mis à aller acheter mes livres. Et là, ça s'est mis à démarrer. Donc, oui, c'est arrivé assez vite. Il ne faut pas se plaindre de ça. T'attendais-tu à ça? Honnêtement, là, tu sais, quand tu as écrit 51-50 des hommes, là, on dit toujours on écrit pour être lu, puis etc. Puis moi, je le comprends bien. Mais tu pensais-tu que ça allait toujours... Mon père disait un sideline. Pensais-tu que ça allait toujours être ta job de côté? C'est-à-dire que je m'oblige à pas trop penser à ça, parce que c'est facile de s'emballer là-dedans. C'est sûr, quand j'ai commencé à écrire, je me disais, bon, ce qui est important, c'est qu'il soit publié. Quand j'ai commencé à publier, j'ai très vite compris la réalité que les gens qui vivent de leur plume, là, ils n'en pleuvent pas. Là, fait que moi, je me disais, bon, si je peux publier un livre pendant 2 ans puis enseigner en même temps, en temps plein, moi, c'est correct. C'est sûr qu'il y a toujours une petite voix qui dit, ah, peut-être qu'un jour, c'est fun que tu vives de ça, mais j'obligeais cette voix-là à pas trop parler parce que j'aime pas ça. Je suis pas pessimiste, là, mais je ne veux pas me faire d'accroire et être très déçu après ça arrive pas. Fait que je me disais, tu publies, bon, c'était déjà. Je voulais pas m'attendre. Je m'attendais pas honnêtement en tout cas à tant que ça. C'est-à-dire de. Tu sais, des fois, là, je sors ma blonde, mettons que le téléphone sonne, là, c'est mon éditeur. On parle, ok, t'as telle entrevue, on va tirer à tel nombre de copies ton prochain, ok, là, je raccroche, 20 minutes après, bring, c'est mon producteur. Bon, là, on fait le tournage, Là, quand je raccroche, je regarde ma blonde, je fais. Tu t'en secondes, Sophie, là? Je fais je change avec mes producteurs, mon éditeur, ça, là. Je dis, je suis chanceux en tabarnouche. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. De pouvoir mener de front une carrière d'écrivain puis une carrière de scénariste, puis que les deux marchent. Là, je peux le dire scénariste. Jusqu'à récemment, je ne le disais pas parce que j'avais scénarisé un film qui avait été fait. C'est peut-être un accident. Mais là, il y en a 2 autres qui vont être tournés cet automne. Je pense que je peux commencer à dire que je suis scénariste comme ça. Comment vous évaluez, parce que vous êtes dans le milieu, vous enseignez aussi la littérature. La littérature au Québec, est-ce qu'elle a la place qui lui revient ou elle est menacée par la télé ou comment vous voyez le... Je pense que c'est pas différent d'ailleurs. Je veux dire, je connais des amis français. On a l'impression que les Français lisent plus que nous. Il paraît que c'est pas si vrai que ça. Les jeunes étudiants français, oui, ils lisent beaucoup quand ils sont à l'école, mais il paraît que quand ils sortent de l'école, ils arrêtent de lire. Là. Ils lisent pas plus que nos ados. Ceci dit, moi, ce qui m'encourage, c'est que quand je vais dans les écoles secondaires, il y a beaucoup de profs qui me disent que mes livres sont lus par des gars qui ont fait découvrir le plaisir de lire à leurs gars de 15-16 ans par mes livres. Alors que les 15-16 ans au secondaire, c'est l'âge où le plus où les gars veulent pas lire. Là. Alors ça, je suis content. Je me dis, mon Dieu, si je peux donner le goût à certains gars de lire, ça, je trouve que c'est... Mais ce qui est tendancieux là-dedans, c'est qu'après ça, moi, il y a plein de gars qui sont venus me voir dans les salons du livre et qui ont dit, c'est quand votre prochain roman? Je sais pas, là, dans 6 mois, non, j'écris pas aussi vite que vous lisez. Je dis, en attendant, vous pouvez lire ça. Ah non, moi, je lis juste vos romans. Alors, je dis, non, mais là, faut pas. Ça n'a pas d'allure. Il y a plein d'autres romans qui sont bien meilleurs que les miens. Il faut lire autre chose. Moi, c'est ça le message que j'envoie aux jeunes quand je vais dans des conférences. C'est bon, vous avez aimé mes livres, bravo. Mais maintenant, vous savez quel genre vous aimez. Mais il en existe plein d'autres romans de ce genre-là. Ouvrez-vous à ça maintenant. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. La moitié des gens ne lisent jamais un livre. Ne lisent jamais de livres. Les chiffres sont assez alarmants là-dessus. Mais je pense pas que c'est pire qu'avant. Je pense que c'est assez stable. Il y a plus de gens qui lisent qu'il y a 100 ans, qu'il y a 150 ans, quand le monde est analphabète. Il faut faire attention les alarmistes. Là, oh mon Dieu, les gens lisent bien moins qu'avant. De quand on parle exactement? Là? Je veux dire, moi, mon père, là, dans sa famille, il était 9, il n'y a personne qui lisait. Là. Sauf que quand tu découvres un roman que t'aimes, tu te rends tellement compte à quel point c'est le fun de lire que c'est quand même triste que quelqu'un ne découvre jamais ce plaisir-là. Puis moi, ce que je dis à mes enfants tout le temps, c'est que quand tu aimes lire, tu t'ennuies jamais.
C'est impossible de s'ennuyer quand tu aimes lire. Moi, je vais à l'urgence, je vais attendre 3 heures. Bon, je déjà un livre. Mais quand tu es 3 heures à l'urgence à faire ça, oh là, tu t'ennuies. Avec un livre, tu t'ennuies jamais. Moi, je trouve que c'est ça l'avantage du livre par rapport au cinéma, par rapport à la télévision. Le livre est un miroir tellement plus fort que le cinéma. Tu es très passif au cinéma, même s'il y a des chefs-d'œuvre. C'est quand même un art plus passif. Le livre, te renvoie toujours à toi-même parce que tu lis au rythme que tu veux, tu peux relire les phrases, tu peux arrêter puis te mettre à réfléchir, tu peux contempler des mots. Au cinéma, tu es à la merci du rythme. Bon, tu peux même peser sur pause tout le temps, mais à un moment donné, ça brise le rythme. On faisait une entrevue et on parlait justement des 7 jours du talion. En fait, l'idée de la vengeance, là, puis je pense que le médecin, ton personnage, dont la fille est enlevée. Sa fille a été tuée, elle a été violée et tuée. T'étais-tu parent, c'était pas toi? Oui. T'as-tu... J'aurais pas pu écrire ça sans être parent. OK. Je pense que j'aurais même pas eu le goût de l'écrire. C'était pas dans mes considérations vraiment, ça, dans ce temps-là. Je pense que ça m'a aidé aussi d'être père pour écrire ça. En fait, la première idée de ce roman-là, c'était est-ce que la vengeance est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'on a le droit de se venger ou pas? Est-ce que la vengeance règle les choses? Puis là, je cherchais, je me disais, bon, ce serait quoi l'acte en question? Puis là, quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, il ne faudrait pas qu'on fasse du mal à un de mes enfants. Puis bon, ça va être ça. Je pense que la seule raison pour laquelle je pourrais tuer quelqu'un, c'est si on faisait mal à un de mes enfants. Les enfants viennent chercher en nous les extrêmes, je veux dire, des montagnes d'amour effrayantes, mais aussi toute la haine qui peut venir avec cet amour. C'est assez incroyable comment... En fait, c'est irraisonné. Les sentiments que les enfants créent en nous, ça ne relève pas de la raison. C'est irrationnel. Et c'est pour ça que dans mon roman, le médecin, c'est un être pacifique tout, mais quand sa fille meurt, il snap, il pète une coche, puis il torture, puis il fait quelque chose qu'en temps normal, il n'aurait jamais fait. Mais dans le roman, je ne veux pas le condamner non plus, parce que je pense que beaucoup de gens pourraient faire ça. Ceci dit, je ne le condamne pas, mais ce que je voulais montrer, par exemple, c'est que ça ne donne rien. Et ça, je trouve que ça montre la complexité de ça, c'est que tu as beau rationnellement savoir que ça ne donne rien de se venger de quelqu'un, de se faire mal, de le torturer, tu as beau savoir que c'est même destructeur pour toi, il y a une partie de toi qui ne peut pas s'empêcher de vouloir le faire quand même. Et ça, je pense que toute la dualité de l'être humain est là-dedans, c'est qu'on a la bête est en nous, mais il faut la... Par rapport à d'autres animaux, l'être humain, lui, son devoir, c'est de maîtriser la bête. Ouais. Moi, je dirais que je ne vais pas renier mes premiers romans non plus, mais je pense que mes premiers romans appartiennent plus à une certaine jeunesse que maintenant. Je veux dire, je pense qu'un roman comme Le Vide, j'aurais pas pu écrire ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. En tout cas, il n'y aurait pas eu le même regard. Mais oui, je pense que de plus en plus dans mes romans, parce que celui que je suis en train d'écrire, il y a aussi ça qui s'en vient. Il y a une espèce de... Toujours en vouloir raconter une bonne histoire, parce que pour moi, ça demande la première préoccupation, de raconter une bonne histoire. On dirait que par la bande, j'ai besoin de parler de choses qui me préoccupent. Et ça vous préoccupe, la télé-réalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit Le Vide m'apparaît une critique virulente d'une certaine forme de télé, d'utilisation de médias? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Moi, c'est ça que je... C'est sûr que j'étais très conscient de faire ça, puis j'avais même peur parce que je me disais, bon, ça peut avoir de l'air prétentieux de vouloir faire une critique sociale, parce que, tu sais, je ratisse l'air dans Le Vide, là. Tu sais, ce qui bouge pas mal. Puis le danger de ça, c'est d'avoir l'air justement de l'espèce d'artiste en haut des gens qui, lui, voit tout ça, critique tout ça. Il dit « Pauvre peuple, vous ne comprenez rien. Heureusement que je suis là pour vous dire comment les choses sont absurdes. » Et c'est vraiment pas l'idée que je voulais donner. Fait que je me disais « Oui, la critique sociale, mais en même temps, si c'est chiant, ça passera pas. » Jusqu'à maintenant, ça va très bien. La réception a été très bonne. La plupart des critiques ont très bien vu ce que je voulais faire, puis ont trouvé la critique de société dure mais efficace. Alors moi, je suis content parce que oui, je voulais faire ça. Mais en même temps, je voulais pas juste dire la vie vaut pas la peine, suicidons-nous, un peu ce que propose Max finalement. Mais à un moment donné, je me dis, je peux pas juste proposer. Il faut être conséquent avec ce qu'on écrit aussi. Si j'écris un roman dans lequel je dis que la vie, c'est de la merde, bien, en finissant de l'écrire, il faut que je sois conséquent, il faut que j'aille me lancer en bas d'un pont. Tu comprends? Ouais, et moi... mais moi, j'aime la vie. Je suis un gars qui aime la vie malgré tout. Alors, il faut aussi que dans mon roman, cette idée-là passe. Oui, la vie est décevante. Bien, oui, les gens sont décevants. Oui, il y a bien des choses qui vont... Mais en même temps, je pense qu'il y a moyen de... Il y en a des solutions dans Le Vide. Moi, mon histoire dit que c'est une veilleuse. Il dit ta lumière est tellement faible que c'est une veilleuse. Elle est grosse de même. Mais elle est là quand même. Faire une histoire